Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Spaceball. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis dans cette immense galaxie. Alors je ne sais pas si elle est lointaine, très lointaine. En tout cas nous on va devoir s'y repérer pour faire atterrir notre vaisseau. En début de partie nous allons choisir parmi les joueurs un capitaine qui recevra ce jeton. Il prendra également devant lui et mettra à la visibilité de tout le monde l'ordinateur de bord qui est coupé en 9 parties et chacune de ces parties représente une case. Attention à ne pas confondre, les cases c'est dans l'ordinateur de bord, les cartes de galaxie sont des cartes constellations installées ici au centre de la table. On a également une pile ici de 10 cartes constellations et donc justement ce capitaine va prendre les planètes qui sont dessinées dessus et les lancer à l'intérieur de l'ordinateur de bord comme ceci. Donc je prends la orange, la rayée grise et la multicolore, je la lance et je lance également le jeton destination. Alors parfois les éléments atterrissent dans la même case, il faudra bien veiller à relancer de manière à ce qu'il n'y ait qu'un élément par case. Et puis si on veut être sympa avec les plus jeunes joueurs, on installe ici le petit jeton destination au centre de l'ordinateur de bord car ça sera plus simple. On va devoir se repérer mais attention sur les cartes on va trouver des éléments perturbateurs qui vont un petit peu gêner la vue et qui ne serviront à rien comme par exemple les étoiles filantes ou les étoiles tout court. On a également en éléments perturbateurs les galaxies mais attention elles pourront servir pour la variante qui sera expliquée plus loin dans la règle du jeu. Dans Spaceball vous allez pouvoir enchaîner les manches jusqu'à arriver à une des deux conditions de fin de partie. Soit il y a un joueur qui réussit à atteindre le score maximal 18 points, soit alors on a épuisé la pile de cartes constellation. Chaque manche est composée de 4 étapes. Première étape, on organise l'ordinateur de bord, c'est le capitaine qui fait ça. Dès que la première étape est réalisée, tout le monde se met à réfléchir, à essayer de trouver la carte destination. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, quand on a résolu ceci, tout simplement, on compte les points. Et quatrième étape, on fait la fin de manche. Donc, on a vu pour l'ordinateur de bord, dès qu'il est constitué, alors attention, on ne peut pas le tourner, le faire pivoter. Il va falloir essayer de trouver dans la galaxie la carte qui représente cette configuration annoncée par notre espèce de GPS galactique. Il faut trouver la carte qui est représentée ici par le petit jeton de destination. Il faut qu'il y ait autour d'elle, exactement comme ici représenté, les planètes autour. Alors chaque case représente une carte ici. Sur les cartes, vous trouverez peut-être des planètes en plus que celles de dessiner. Ça n'est pas grave. Par contre, il ne faut pas qu'il y en ait en moins. Donc, au top départ, tout le monde va réfléchir en même temps dès que l'ordinateur a annoncé ce qu'on doit chercher. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous allez avoir un joueur qui annonce avoir trouvé la constellation, la carte constellation valide, soit alors il y a un joueur qui annonce qu'il n'y a pas de carte constellation valide. Alors, si on a un qui dit qu'il y a une carte, à ce moment-là, il lève le doigt et il dit go, go, go. Donc, c'est le signal de départ, comme quoi on va tous y aller. À ce moment-là, les joueurs réfléchissent. Celui qui a annoncé go fait un décompte de 10 à 0, 10, 9, 8, 7, etc. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs peuvent dire s'ils le suivent. À ce moment-là, s'ils veulent participer, ils disent suivi, s'ils pensent avoir trouvé la carte, bien évidemment. Quand on arrive à 0, immédiatement, au 0, tous les joueurs doivent prendre leur petit jeton équipage et le placer sur la carte qui pense être bonne en fonction de ce que l'ordinateur de bord a dit. Et là maintenant, on va vérifier si c'est juste ou pas. En revanche, si un joueur a annoncé qu'il disait qu'il n'y avait aucune carte de constellation valide, à ce moment-là, il va prendre son jeton le plus gros placé devant lui et le retourner du côté du gros bouton rouge en criant on va tous mourir. Et là aussi les autres joueurs vont devoir décider si eux aussi sont d'accord avec lui et retourner leur jeton comme ça en le suivant dans cette hypothèse. Petite précision, alors à côté de notre galaxie on a un petit jeton joker que quelqu'un va pouvoir utiliser. Pendant la phase de décompte de 10 à 0, n'importe quel joueur peut décider de prendre le joker, même si c'est celui qui a annoncé go, et de le placer sur une carte constellation afin de remplacer n'importe quelle planète. Alors il ne faut pas l'installer en cachant un autre élément. Une fois qu'il est joué, ce jeton joker ne peut plus être déplacé. Donc ça c'est important de savoir. Mais surtout, le joueur qui a posé le jeton joker doit absolument l'utiliser dans une
propositions pour trouver une destination valide. Attention, s'il se trompe, il aura une pénalité. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que quand un joueur annonce « on va tous mourir » et retourne son jeton sur le gros bouton rouge, lui aussi fait un décompte de 10 à 0. Et il renonce du coup à désigner une destination valide ou à utiliser le jeton joker. En revanche, les autres joueurs peuvent soit le suivre en pensant qu'ils vont tous mourir, soit alors continuer à chercher une carte constellation valide. Et là, ils peuvent se servir à nouveau du jeton joker. Pendant la phase numéro 3, on va attribuer les points de victoire. Alors bien évidemment, on va vérifier pour chacun d'entre nous si on s'est trompé ou pas. Alors moi, j'ai dit go et j'ai posé ici mon petit vaisseau pensant que c'est la carte de destination qui correspond à l'ordinateur de bord. Eh bien, on va vérifier. Il faut qu'il y ait en haut à droite une planète multicolore, comme l'ordinateur l'indique, c'est juste. Ici, il y a bien la planète grise rayée. Regardez, ça représente exactement ce que j'ai dit. Il faut plus que maintenant, il y ait une planète orange juste ici, en bas à droite de ma case destination. Est-ce que c'est bien le cas? Eh oui, elle est là, donc j'ai juste. Alors à ce moment-là, on va quand même regarder un petit peu le tableau qui nous explique comment compter les points de victoire. Alors on a un point pour chaque joueur qui a désigné une carte destination valide. Alors ça, c'est si quelqu'un a annoncé qu'il y avait une carte destination valide. Celui qui a dit go, ben, il a un point supplémentaire. On a un point supplémentaire pour carte constellation valide qu'aucun autre joueur n'a désigné. Donc si vous êtes le seul à avoir la solution, c'est encore mieux. Et puis ensuite, on va avoir des pénalités. Donc moins un point pour tout joueur qui a utilisé un joker pour remplacer une planète dans le schéma requis. Moins un point pour tout joueur qui a utilisé, qui a désigné une carte constellation non valide. Moins un point pour le joueur qui a annoncé go, mais qui n'a pas désigné une carte constellation valide. Moins un point pour le joueur qui a annoncé on va tous mourir alors qu'on n'allait pas du tout tous mourir. Et moins un point pour tout joueur qui a désigné, ayant désigné le bouton rouge. Si jamais aucune destination valide n'a été trouvée, eh bien à ce moment-là, on a plus un point si un joueur a retourné son pion du côté rouge et il y a plus un point pour le joueur qui a annoncé on va tous mourir. En revanche, il y aura moins un point pour une carte constellation non valide. Pour l'étape numéro 4 de la fin de manche, eh bien tout simplement, il va falloir désigner un nouveau capitaine. Et là, on va quand même se référer à la règle du jeu qui nous propose un tableau très simple à comprendre en fonction de si on a annoncé qu'une carte était valide ou si aucune carte n'est valide. À ce moment-là, eh bien on va vérifier parce que si c'est la fin de partie qui est désignée par la fin de la pile, eh bien on n'a plus qu'à voir qui est le gagnant. Bien sûr, c'est celui qui aura le jeton compteur de score le plus haut possible, ou alors si un joueur arrive à 18, eh bien c'est lui qui a gagné. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien on remet en place une nouvelle manche. On va vider du coup les planètes et le jeton destination de l'ordinateur de bord. Le nouveau capitaine va recevoir son jeton et on passe à la carte destination suivante qui va nous dire quelle planète prendre. Donc là, en l'occurrence, eh bien j'enlève la multicolore et je prends celle-ci et je relance le tout et c'est parti pour une nouvelle manche. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Spaceball. Petit secret, ne jouez jamais avec les enfants, ils sont plus forts que vous. Je vous dis à très vite chez Tartampion et n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien.